Allons, serrez les rangs. On dirait qu'ils ont eu des ennuis. Ah, c'est pathétique. S'ils gaspillent leurs munitions sur les Indiens, il va plus leur en rester pour se tuer entre eux. Eh oui, chère madame, il y a un mort, mais rassurez-vous, c'est pas votre capitaine. Le détachement est de retour. Vraiment? Ils ont dû intervenir. Un mort. Je crois que c'est Tatum. Le capitaine est capable de me faire son rapport. Bien, monsieur. Sergent, dispersez les hommes. Une question, monsieur. Qu'y a-t-il? Il n'y avait pas des nouvelles de l'Est dans ce sac, capitaine? On sait qu'on est très inquiet de la situation, monsieur. Le sac postal sera ouvert par notre commandant. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes dans l'armée. Et non dans un salon pour faire la causette. Allez, sergent. Détachement! Dispersion! Jamie! Jamie! La journée a été dure, soldat? J'ai gagné ma paye. Qu'est-ce que je vais en faire? Tu n'as qu'à te marier, tu sauras quoi en faire. Eh bien, à toi de me trouver une jolie fille, Mélissa. Une jolie fille ne t'aimerait pas autant que moi. Le sac postal, monsieur. Mademoiselle? Ah oui, merci. Monsieur? Va faire ton rapport oncle 7 et viens vite te reposer. Pour le bal? Pour après le bal. Capitaine Tenslip, vous devez être très fier de vous, hein? On a sauvé le courrier, Salignac. Les Sioux n'ont pas attaqué un seul convoi de marchandises depuis 5 mois. Ils pensaient qu'on arriverait aujourd'hui. Je vais questionner les prisonniers. On n'a pas fait de prisonniers. À ce qu'on dit, sergent, chez nous, ça se bagarre déjà. Mais qu'est-ce que tu en sais? Alors laisse tomber. Comme ça, on n'aime pas qu'on dise que ces petits copains du Sud prennent la pilée, hein? Explique-toi. Sergent Darac. Je veux que vous enterriez Tatum hors du fort. Et tout de suite. À vos ordres. Vous êtes sûr que c'est Nuage Rouge qui a attaqué le convoi postal? Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce qu'il veut, c'est l'or. Un point, c'est tout. C'est possible, mais leur logique m'échappera toujours. Dans moins d'une semaine, cet or sera entre les mains de Nuage Rouge. Alors pourquoi a-t-il essayé de le voler? Pour des raisons d'éthique, je dirais. Il s'agit d'une éthique très particulière. Qu'il n'a pas appris à West Point. Expliquez-vous, capitaine? S'il accepte l'or, il sera tenu de ne pas nous attaquer pendant au moins un an. Il a donné sa parole, mais en le volant, l'honneur reste sauf. La guerre serait inopportune. Elle aura lieu, mon commandant. Le pays ayant été ouvert aux immigrants, c'est une violation des accords qui avaient été conclus avec les Indiens. Vous avez raison, Jamie. Mais à la différence de Nuage Rouge, moi j'ai fait mes classes à West Point. Et les ordres sont de faciliter l'installation des immigrants et j'ai l'intention de les suivre. Même au prix d'une guerre? Si ça s'avérait nécessaire. Je viens d'apprendre que le convoi d'or a déjà quitté Fort Torrington. Évidemment, je compte sur vous pour qu'il arrive sans encombre. Oui, monsieur. Vous comptez aussi sur Nuage Rouge? Je ne vois pas en quoi les intentions de Nuage Rouge pourraient changer la situation. Et il a essayé d'attaquer le convoi postal. Vous croyez qu'il laissera passer la prochaine diligence? Non, il est fort possible qu'il passe à l'attaque, mais de toute façon, l'or est déjà parti. Nous n'avons plus le choix, si ce n'est de nous défendre du mieux possible. Je vous informerai en temps et en heure. Pour le rendez-vous. À vos ordres. Il y a du nouveau de l'Est? Ce sera tout, capitaine.
Pourriez-vous demander à M. Salignac de venir immédiatement? Oui, monsieur. À vos ordres, monsieur. Je veux que vous alliez porter un message à Nuage Rouge. Oui, commandant. Partez immédiatement. Dites à Nuage Rouge que l'attaque d'aujourd'hui m'a extrêmement déplu. Et que je compte sur lui pour qu'il punisse les coupables. Dites-lui aussi que je lui donne 6 jours pour le rencontrer et qu'il me fasse des excuses. Ah oui, si je lui dis ça, il va sûrement me faire scalper. Enfin, je veux dire, plus de Salignac et plus d'interprètes. Ça n'est pas mon problème. Voilà mon message. Mais si ça se trouve, il va venir vous scalper ici. Et peut-être bien que ça déclenchera une seconde guerre. Il n'y aura pas de guerre entre les États. Ah bon? Mais s'il y en avait une, et que notre bon commandant de Virginie, et que le pauvre Salignac, on n'est pas si différents, hein? Enfin, je veux dire, je suis indien ou blanc? La bataille, c'est là qu'elle est, mon commandant. Aujourd'hui, je suis un homme blanc, mais demain... Et vous? Est-ce que vous êtes du Sud ou un vaillant soldat de Washington? De quel côté êtes-vous? Répondez. Et sergent, qu'est-ce que la femme de Tatum va devenir? Sûrement retourner à Boston. Tire pas cette gueule, mon gars. Qu'on le veuille ou non, on y passera tous, crois-moi. Et croyez pas qu'on pourrait faire quelque chose pour Molly? Ah, il me reste la moitié de ma paye et je sais pas quoi en faire. Ajoute ma part. Ouais, pas de problème, moi aussi. Ah, voilà notre grand sauvage. Et pour le compte de qui tu espionnes aujourd'hui? Je vais voir Nuage Rouge. Toi qui es si courageux, tu veux sûrement m'accompagner, hein? Moi? J'ai pas de sang indien, moi. Non. Non, toi, t'es un gentilhomme du Sud. Et vous, sergent? Vous avez quelque chose à fêter au bal, hein? Qu'est-ce que tu veux dire, Salignac? Vous avez un nouveau président, un certain Davis. Peut-être bien que M. Lincoln le fera assassiner, hein? Oh, yahoo! Le vieux Jefferson Davis va leur en faire voir, qu'est-ce que je vous parie? Tout ce qu'on risque de voir, c'est son dos quand il va tout lâcher. De toute façon, c'est pas un renégat. Qu'est-ce qui va le chasser, Cooper? J'en sais rien, mais en attendant, je vais prouver que les sudistes ne sont pas des lavettes. Ah! Caporal chef, vite! Ça suffit! Qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qui a commencé? Sergent, bien sûr, comme toujours. D'ailleurs, on n'a pas fini. Vous allez m'écouter. Sergent Darac et Cooper, vous serez consignés jusqu'à nouvel ordre. Retournez au fort. Que comptes-tu faire, Jamie? Rien. J'étais sûr que ça arriverait. Le mieux, c'est de passer l'éponge. Je crois que vous n'êtes pas au bout de vos peines. Je ne crois pas. Pas dans ce poste-là. Tu ne peux pas continuer à fermer les yeux, voyons. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je déclare moi-même la guerre pour qu'ils aient quelque chose à faire? Oh non. Dans la vie, tu sais, il y a des choses plus intéressantes que la guerre. Jamie, je t'en prie, pour une fois, écoute-moi, Jamie. Chérie, épouse-moi. Épouse-moi tout de suite. Mélissa. Tout de suite, car j'ai peur que la terre entière s'écroule totalement devant moi. Et le mariage te rassurerait? Oui. Oh. Est-ce que tu es sûr? De t'aimer à la folie? Je te le jure. Et les autres? Ta famille, tes amis?
Qu'est-ce que tu en fais? Je n'ai rien à t'offrir en comparaison de tout cela. Chérie, est-ce que tu peux m'écouter? La vie politique et la guerre ne m'intéressent pas. Ce que je veux, c'est tout simplement être la femme du capitaine. Et je promets de ne jamais m'immiscer dans tes stratégies. Ah! Mais avant, il me faut l'accord de ton oncle. Jamie. Dispersion. Commandant Bradner. Parlez-moi un peu de cette bagarre entre Darak et Cooper. Simple divergence d'opinion, monsieur. Oserais-je vous demander à l'avenir de réfréner les divergences d'opinion de vos hommes? Oui, monsieur. Vous désirez autre chose? Il s'agit de votre nièce. Oui, Mélissa m'en a parlé. Vous pensez que le moment est vraiment bien choisi pour un mariage? Oui, monsieur. Je comprends. Permission accordée. J'espère que vous me permettrez d'annoncer vos fiançailles au bal de ce soir, Jamie. Oui, oui, monsieur. Ce sera un honneur pour moi. Félicitations, Jamie. Soyez le bienvenu dans la famille. Merci, monsieur. Avec votre permission, monsieur. Puis-je? Vous pouvez. Merci, ma chérie. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous sommes le point de mire de la soirée. Bonsoir, mon capitaine. Mademoiselle. Bonsoir. Charmant couple, Jamie. Merci, Star. Au pauvre oncle Seth, il va falloir qu'il fasse un joli discours, mais personne ne sera surpris. Moi, si. En voyant, tu plaisantes. Tu sais, Mélissa, quand je suis arrivé il y a 3 mois, je me suis dit, quelle belle fille, j'aimerais l'embrasser au clair de lune. Mais n'en tombe pas amoureux, capitaine? Et moi, je me suis dit, j'aimerais que ce beau jeune homme m'embrasse au clair de lune. Et je crois qu'il va tomber amoureux de moi pour toujours. Jamie, tu vas faire partie de l'escorte pour le convoi d'or? Dans quelques jours. De la routine. Non, c'est faux. Oncle Seth me l'a dit. Ce sera toujours de la routine, Mélissa. Pour le meilleur et pour le pire. Oui, je vais me transformer en soldat. Sergent de gare! Sergent de gare! Veuillez m'excuser, Madame Rogers. Commandant. Mais certainement. Il s'est dépêché de revenir. Il ne voulait pas rater l'annonce. Mesdames et messieurs, puis-je avoir un instant de silence? J'ai une annonce à vous faire. J'imagine que vous ne serez aucunement surpris. Mesdames et messieurs, en tant que commandant de Fort Laramie, il est de mon devoir de vous annoncer les nouvelles que je viens d'apprendre. Fort Sumter a été incendié. Le président Lincoln vient de déclarer la mobilisation générale contre les États du Sud. Jamie. Retourne à tes quartiers, Mélissa. J'espère que vous irez vite, parce que moi j'ai pas de temps à perdre. Nous non plus, nous n'avons pas de temps à perdre. Tout le monde est là, alors commençons. Si vous voulez donner votre opinion, c'est le moment. Vous savez ce que je pense, sergent? Comme on est près du Texas, rejoignons l'armée confédérée. Merde, mais on n'est pas assez. On n'y arrivera jamais. Combien tu en as? 10. Mais je sais que d'autres se joindront à nous. Et dans ta chambre? Environ 9. André? 2 ou 3, c'est tout. Freddy? J'arriverai à en avoir 6, peut-être plus. Toi? 6. Et toi? Moi, je n'ai rien que les Yankees. J'en ai au moins une douzaine. Combien ça en fait, Ezra? Bah,
Pas assez, on est à 3 contre 1. Et le commandant Élie de Virginie aussi. Tu pensais quand même pas qu'il viendrait ici ce soir, non? Réfléchis un petit peu, mon vieux. S'il y a la guerre, le commandant sera en première ligne. 3 contre 1, c'est pas mal. Ça n'a pas d'importance puisqu'on va agir les premiers. Le sergent a déjà tout combiné. Nous procéderons de la façon suivante. D'abord, il faudra s'occuper des chevaux. Ce sera moi. Tu prendras le tiers des hommes pour t'approvisionner aux messes. Ezra s'occupera des munitions. On aura les chevaux, le ravitaillement et les munitions. Et les Yankees seront obligés de se rendre. Ils n'auront rien pour se battre. Quand on passera l'action? Le lendemain de l'arrivée du convoi d'or. Bah ça alors. Quand on arrivera au Texas avec 50 000 $, on sera les rois de l'endroit. Eh, si jamais on y arrive et les scalps. Tu oublies qu'on traverse le territoire des Sioux? Écoutez les gars, je veux bien vous aider, mais j'ai pas envie d'être massacré. Tu es avec nous, oui ou non? Je suis avec vous. Mais j'ai quand même le droit de parler, non? Vous êtes tous d'accord? Que tout le monde regagne sa chambrée. Ezra et moi, on va parler au commandant. Tu vas parler à Caswell? Ouais, il nous attend pour nous emmener voir le vieux. Dans ce cas, allons-y. Je t'ai préparé un peu de café. Oh, c'est gentil. Tu ferais mieux d'aller dormir, ma chérie, il se fait tard. Qu'est-ce qui va se passer, oncle Seth? Au fort? Je n'en ai aucune idée. Moi, j'essaierai de faire mon devoir, malgré tout ce que cela entraîne. As-tu envisagé le futur avec James? Il n'y a rien à envisager. Tu veux toujours l'épouser? Bien sûr. J'aimerais être aussi déterminé dans mes décisions. Et je souhaite que Dieu t'entende, Mélissa. Car les jours qui nous attendent seront durs. Entrez. Une requête pour vous, commandant. C'est personnel. Non, mais oui, très bien. Mélissa, ma chérie. Je vais rendre visite à Molly Tatum. Bonsoir, oncle Seth. Bonsoir, chérie. De quoi s'agit-il, Caswell? Il y a 2 hommes qui désirent parler au commandant. Ils ne peuvent pas voir le capitaine Tenslip? Ils veulent parler au commandant personne. Ça ne sera pas long. Ils ne peuvent pas attendre demain? Non, monsieur. Ils attendent dehors. Bien, faites-les entrer. Merci, monsieur. Excusez-moi, mon commandant. Est-ce que vous connaissez le code militaire, sergent? Je le connais. Mais ceci nous concerne. Pas le capitaine Tenslip. Qu'entendez-vous par nous? Les soldats confédérés. Je n'ai reçu aucun ordre concernant les troupes confédérées. Bien sûr, mon commandant. On voulait simplement que vous sachiez que vous pouvez compter sur vos amis. Vous croyez? Pourriez-vous me donner plus de précision? Eh bien, nous sommes en minorité, mais d'après nos plans, si nous agissons les premiers, on pourra prendre les munitions, les vivres et l'or quand il arrivera. Ensuite, on filera tous au Texas. Il s'agit là d'un acte de mutinerie et d'un vol. Un acte de patriotisme, monsieur. Quoi de neuf, Johnny? C'est beaucoup trop calme à mon goût. J'ai l'impression que ça va exploser d'un moment à l'autre. Ouais, mais c'est pas pour cette nuit. Mélissa. Molly Tatum s'est endormie. Il n'y aura plus de guerre pour elle. Elle savait ce qu'elle faisait quand elle s'est mariée, Mélissa. Jamie, mais c'est un dilemme tellement cruel. L'ennemi qui l'a combattu était son ennemi. Ce ne sera pas si simple pour nous. Jamie, tu dois rester ici au fort. Tu ne vas pas aller te battre contre les confédérés. Je peux être appelé d'un moment à l'autre dans l'Est. Mais voyons, on a besoin de toi au fort. Fort leur ami, comme oncle Seth. Mélissa, mon gouvernement a été attaqué à Fort Sumter. Mes camarades ont été tués. C'est ma guerre, Mélissa. Mon devoir est de me battre. Je vois. Je suis sûre que tu feras ce qu'il faut. Dois-je retourner en Virginie pour attendre votre invasion? C'est une question qui ne concerne que toi. Mélissa. Veux-tu m'épouser?
Ça n'a rien à voir. Moi qui pensais que ça n'avait plus d'importance. La guerre ne durera pas. Jamie, je t'aime tant. Capitaine, il faut que je vous parle. C'est important. Vous êtes bien Hendré? Oui, monsieur. Entrez. Alors, soldat, je vous écoute. Vous pouvez parler devant le lieutenant. Monsieur, il faut que vous le sachiez, vous allez avoir des problèmes avec les sudistes. Des problèmes? Oui, ils ont eu une réunion ce soir dans les écuries. Mais vous êtes bien du Sud, vous aussi? C'est exact, monsieur. J'étais présent à la réunion et j'ai essayé de les dissuader, mais ils n'ont rien voulu entendre. Dissuader de quoi? Ils ont l'intention de prendre le fort, monsieur. Ils ont déjà tout combiné. Ils vont prendre les munitions et les vivres et filer au Texas avec l'or. Vous en êtes bien sûr? Oui, monsieur. Ils sont persuadés qu'ils sont en guerre et c'est eux ou vous. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ils n'ont aucune chance, monsieur. Parce que si vous ne les nettoyez pas, les Indiens s'en chargeront. Je crois qu'il ne faut pas s'affoler, Jamie. Comment accorder crédit à quelques esprits échauffés? C'est normal, ils auront tout oublié demain. Permettez-moi de vous contredire, lieutenant, mais je ne crois pas. Le commandant est avec eux. Quoi? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Oui, monsieur. Ils sont allés le voir ce soir. Ça, alors là, ça m'étonnerait. Ils viennent de le quitter il y a 5 minutes. Et ils sont retournés dans leur chambrée. Faites-en donc autant. Et gardez ça pour vous. C'est compris? Oui, monsieur. J'ai pas l'habitude de moucharder. J'ai simplement parlé parce que j'ai pensé que c'était de mon devoir. Je suis persuadé que vous serez récompensé de votre courage. Merci, monsieur. Bonsoir, capitaine. Lieutenant. Tu crois qu'il disait vrai? Bien sûr que oui. Mais le commandant, Jamie, il a 20 ans de service et il est de West Point. Il est virginien. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'on l'arrête? C'est un officier supérieur. Ah, la seule chose qu'il nous reste à faire, c'est d'attendre et de les laisser agir. Eh ben, j'étais prendre le frais. Ça sentait bon le printemps. Qu'est-ce que vous avez, sergent? Mais qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme ça? Je lui ai rien dit. Il fallait que je voie le capitaine, mais pour autre chose. Je lui ai rien dit. Est-ce que c'est pas incroyable? Écoutez les gars, on va faire mieux qu'eux. John Brown's body lies a-molded in the grave. What? John Brown's body lies a-molded in the grave. John Brown's body lies a-molded in the grave. John Brown's body lies a-molded in the grave. But his soul goes floating. Allez les gars, chantez!
sais. Reste là, Mélissa. Slip. Oui, monsieur. Ils sont fous. Trompette, sonnez le rappel. À l'intérieur de ce fort, vous êtes une compagnie de l'armée des États-Unis. Les États ne sont plus actuellement unis. Chacun de vous a choisi son propre camp. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas encore pris leur décision. Quelle qu'elle soit ou sera, vous serez tenus pour le moment de coexister tous ensemble, dans le courroux, et si nécessaire dans la haine. Tant que vous serez dans ce fort, vous resterez une compagnie de soldats. Cet ordre ne vient pas de moi, ni de Washington. Cet ordre vient de Nuages Rouges et de ses guerriers. Capitaine Tenslip, veuillez avoir l'amabilité d'être à mon bureau à la première heure. Oui, monsieur. Allez, sergent, dispersez vos hommes. Compagnie! Dispersion! James, j'imagine que vous connaissez les responsables de l'esclandre d'hier soir. Oui, monsieur. La plupart. Ils feront partie du détachement qui escortera le convoi d'or. Vous partez immédiatement. Vous rejoindrez le convoi au carrefour de Tomahawk. Suis-je supposé emmener les responsables de chaque camp, commandant? Ou juste les partisans du Nord? De chaque camp. J'aimerais que vous me donniez une explication. Je suis tout à fait au courant du complot des rebelles qui veulent assiéger le fort et voler l'or. Je sais aussi qu'hier soir vous étiez avec eux, mon commandant. Capitaine Tenslip, je n'ai pas l'intention de vous donner les pouvoirs de jugement et de décision dans ce bureau. Vous êtes prié d'exécuter mes ordres. Mes soupçons étaient inexacts. Veuillez m'excuser. Et je vous propose de convoyer l'or directement chez Nuages Rouges. Dans la mesure où je n'ai pas l'assurance des intentions de Nuages Rouges quant à l'application du traité, il n'aura pas l'or jusqu'à plus ample information de Salignac. Salignac? Au choix des deux, je ferai plus confiance à Nuages Rouges. Il me semble, capitaine, que vous devenez de plus en plus suspicieux. Entrez. Mon commandant, on vient juste de trouver le corps d'un de nos hommes. De qui s'agit-il? André, monsieur. Il a été scalpé. Mais pas par les Sioux. Vous pouvez disposer. Vous savez quelque chose? André est l'homme qui m'a informé du complot des rebelles. Je vais ordonner de faire une enquête pendant que vous convoyez l'or. J'espère qu'on se reverra, monsieur. Moi aussi, capitaine. Voilà, ça c'est tout le territoire des Sioux. Ils vont attaquer le convoi là, ou le long de la rivière. Mais s'ils arrivent de là, ils attaqueront par le sud. C'est exact. Ça va faire 2 jours qu'on est au sud de la rivière, on n'a pas vu un Sioux. T'en fais pas, ils sont bien quelque part.
Pas de problème? Non, monsieur. J'ai pu m'approcher très près. Où sont-ils? À environ 2000 au sud. Ça fait une bonne petite halte. Félicitations. Prenez une ration supplémentaire. Merci, monsieur. Si on les attaquait par surprise avant la tombée du jour, on les disperserait pour l'arrivée du convoi. Mais le temps d'y arriver, il n'y aurait même plus un seul feu de camp. Vous croyez qu'ils nous ont repérés? Tu pourrais me décrire le soldat à qui j'ai accordé une ration supplémentaire? Non. Qui était-ce? Bon, je peux pas faire attention. Il faisait trop sombre. La prochaine fois, lieutenant, gardez vos yeux ouverts. Cooper. Oui, monsieur. Attachez les chevaux ensemble et faites-les escorter par quelques hommes. Nous, on va marcher. Les hommes sont exténués. Tâchez d'expliquer ça aux Sioux. Ah, je comprends rien. Ils savent que nous sommes ici. Alors nous allons les dépasser. De cette façon, les Sioux seront entre nous et le fort et on pourra plus rentrer. On se battra un autre jour. Demain, on courra. Lem, Karl, venez. Allez, vite, vite, par Faites vite, les gars. Aide-moi. Allez. On va quand même pas moisir ici, non? On aurait dû descendre le courant pendant qu'il faisait nuit. Déjà assez périlleux comme ça de jour. Exact. On va se faire trouer la peau pendant que les rebelles vont ramasser l'or. C'est une autre paire de manches. Allez, grouillez-vous.
Toutes mes félicitations, capitaine. Salignac, d'où viens-tu? De chez votre ennemi, de chez Nuage Rouge. Je crois bien qu'un de ces jours, Salignac, il va falloir que tu nous dises, une fois pour toutes, dans quel camp tu es. Hé les gars, déchargez l'or. Merci. Le chargement est intact, monsieur. Nous avons perdu 2 hommes. Je vais mettre l'or en lieu sûr. Jack, tu devrais aller donner un coup de main au commandant pour ranger l'or. Fais bien ton travail. Oui, j'ai très bien compris. Vous êtes libres, messieurs. Vous aussi, lieutenant. Dites à M. Salignac que je l'attends. Alors, soldat, la journée a été longue? Le moins qu'on puisse dire. Je suis désolée, mais je n'ai pas eu le temps de te dire au revoir quand tu es parti. Je comprends. À ce qu'il semble, on est très occupés tous les deux. Jamie, je vais retourner en Virginie. Quand? Dès que les choses seront réglées avec oncle Seth. Comme quelqu'un m'a dit une fois, la guerre ne durera pas toujours. Si vous vous débrouillez bien, vous pourrez toujours aller au Texas avec oncle Seth. Est-ce qu'il vous a mis au courant de ses projets? Que voulez-vous dire? Il a l'intention avec les rebelles confédérés de se rendre au Texas, avec l'or. Ça n'est pas vrai. Demandez-lui. Il est incapable de faire ça, Jimmy. C'est Pourquoi pas? impossible. La ligne Mason-Dixon passe exactement à quelques milles d'ici. Les seuls qui soient neutres sont au cimetière. Dans ce cas, je pense que vous refuserez de composer avec l'ennemi. Les choses ne vont pas si mal pour vous, mon commandant. Vous pouvez disposer, Salignac. Nuage Rouge refuse de venir au fort. L'œuvre de Salignac. Salignac n'est qu'un intermédiaire. Non, c'est Nuage Rouge qui a proposé que nous nous rencontrions à la rivière. Que feriez-vous? Je prendrai toutes les mesures nécessaires de sécurité et j'irai lui porter l'or. Si vous vous souvenez bien de mes ordres, j'ai demandé à ce qu'on remette l'or à Nuage Rouge à l'unique condition qu'il respecte ses engagements. Ces ordres viennent-ils de l'Union ou des Confédérés? Vous savez tout. Maintenant, il s'agit de choisir. Ou vous reniez votre serment, votre amour. J'ai toujours éprouvé une grande admiration pour votre esprit de décision, Jamie. Quel choix faites-vous? Je n'ai aucun choix à faire, commandant. Il va pourtant falloir. Je viens juste de recevoir une circulaire qui demande que l'on renvoie tous les effectifs sudistes susceptibles de trahir l'Union. Lisez. Ce sera mon dernier acte officiel. Commandant Tenslip, vous êtes maintenant le commandant de Fort Laramie. Applicable immédiatement, monsieur? Oui, immédiatement.
Prenez-le, il est à vous. Bonne chance, Jamie. Merci, monsieur. Caswell, Oui, monsieur. faites appeler le sergent Darac. À vos ordres, monsieur. Sergent Darac, faites dire à vos camarades sudistes que s'ils désirent quitter l'armée de l'Union la tête haute, je suis prêt à partir pour le Texas avec eux. Et l'or, qu'est-ce que vous en faites? Écoute, mon gars. À choisir entre l'or et l'honneur, je choisis l'honneur. Toi, qu'est-ce que tu choisis? On n'a jamais discuté vos ordres, commandant. Mais on va pas commencer aujourd'hui. L'or est dans le coffre, commandant. On part dès que vous êtes prêts. Oui, monsieur. Vous n'êtes pas sans savoir que vous n'avez aucune chance. Il va falloir que vous traversiez le territoire Sioux. Nous ne sommes plus les soldats, ils n'ont aucune raison de nous attaquer. Je suis désolé, Jamie. Maintenant, tout va se jouer entre vous et Nuage Rouge. Puis-je emprunter votre bureau? Commandant, le commandant Bradner a pris sa décision. Il va falloir que je prenne la mienne. Ne vous donnez pas cette peine, Salignac. Je vous donne exactement 15 minutes pour quitter le fort. Mais c'est de la folie, monsieur. Non, la prudence seulement. Vous allez avec les sudistes ou vous retournez chez les Sioux? Ah ben, vous voyez, vous me demandez encore de faire mon choix. Oncle Seth, fais bon voyage. Ma chérie. J'aurais aimé t'emmener. Je sais. Je ne voudrais pas que tu perdes ton temps avec moi. Tu auras bien autre chose à faire. Je vais rester ici avec les femmes. Si une garnison vient prendre la relève, je suis sûr que Jamie te fera rapatrier. Je crois que Jamie va transformer ce fort en véritable camp d'internement. C'est comme ça que ça va se passer maintenant, n'est-ce pas? Non. C'est encore fort, Laramie. Jamie est toujours le même. Et tu es la même femme. Au revoir, oncle Seth. Mélissa. Au revoir. Il s'en sortira, Mélissa. Si vous avez la chance, commandant, un jour peut-être vous vous battrez contre lui. Je vais déménager mes affaires de vos nouveaux quartiers.
que ça ne serait pas Nuage Rouge? Si, mon commandant. Il est sûrement venu pour le powwow, pour recevoir les tribus. Je l'avais presque oublié. Hier m'a semblé être une année. Il faudrait le signaler au commandant de Tenslip. Ils ne sont pas hostiles. Ils pensent qu'on est venu pour le powwow. N'oubliez pas que cette fois-ci, nous ne sommes plus des soldats. Dis au chef Nuage Rouge que nous le saluons. Okola, Okoyanmaga, Wachetange. Le chef vous retourne son compliment. Il espère que le chef blanc va bien. Dis-lui que je ne suis plus le chef blanc. Akeshne mekeshne. Akishkandanske, Doyokanawaki. Mais il demande pourquoi vous êtes venu au powwow alors que vous n'êtes plus soldat. Dis-lui que je pars en voyage et que c'est le commandant Tenslip qui commande maintenant. Il fera le powwow avec le nouveau chef quand nous aurons traversé le territoire Sioux. Wachtedo wo lakalo. Enwigi laka. Itangajo, Wen Akado nu Lamazo Awalagaye. Wacheto Yone na Kashne. Que dit-il? Il croit que c'est une farce. Si l'or n'est pas livré aujourd'hui comme promis, il ne sera plus lié par le traité. Bon, il bluffe. Sans cet or, il ne peut livrer une guerre. Mensonge, mensonge. Chef blanc, pas dire vérité. Faire traiter avec Nuage Rouge et pas tenir parole. Lui enlever les terres pour chasser aux Sioux. Fini de jouer. Si lui pas payé l'or, Nuage Rouge se bat. En route. Et si vous connaissez des prières, dites-les. Placez les diligences en cercle. Allez les gars. Allez vite que ça. Déchargez vite les diligences. Voilà. Allez, mettez tout ça là. Ouais, voilà. Cessez le feu! Il y en a d'autres qui arrivent, allez, suivez-moi! Lieutenant Darak, pas de victime? Rien à signaler, commandant. Parfait. Monsieur Ebdick, protégez bien le périmètre en vue d'une prochaine attaque. Regardez, commandant, le drapeau de la trêve. Nous ont attaqués dans un but bien déterminé.
Ils vont nous demander de nous rendre. Monsieur Salignac, allez parlementer avec eux. À votre service, monsieur. Sergent Darac, renforcez la défense. Bien, monsieur. Allez, les gars, venez me donner un coup de main. Alors, monsieur Salignac, Le chef Nuage Rouge vous envoie ses compliments. Il dit qu'il n'a aucune raison de se battre contre des hommes qui ne sont pas des soldats. qu'est-ce qu'il veut? Vous, commandant? Il est complètement fou, ma parole. Silence! Continuez, monsieur Salignac. Nuage Rouge veut vous prendre comme otage. Il ne veut pas croire que ceux du fort refuseront de payer une rançon pour vous. Si vous vous livrez, vos hommes pourront traverser le territoire Sioux sans jamais être attaqués. Autrement, il tuera vos hommes jusqu'au dernier. Dites à Nuage Rouge que j'accepte. Mais vous pouvez pas faire ça. Je suis sûr que lorsque Tenslip paiera la rançon, ils vous auront déjà tué. Bien sûr, mais proprement, pas comme ils ont l'habitude de le faire. Je suis tout à fait conscient de tout ça, monsieur Salignac. Nous n'accepterons jamais. Aucun de nous. Si vous vous rendez, commandant, on ira avec vous. On mourra tous. J'apprécie votre sens du sacrifice, messieurs, mais il s'avère inutile. Ici, c'est moi qui donne les ordres. Je vous demande pardon. Les civils ne reçoivent pas d'ordre. Ils votent. Les votes sont ouverts, messieurs. Que ceux qui refusent que le commandant se rende crient aïe. Qui est contre? Ah, voilà ta réponse, Salignac. Maintenant, file le dire à Nuage Rouge. Commandant, vous êtes à la tête d'une bande d'imbéciles. Mais je vous salue quand même. Les voilà! Laissez tranquille jusqu'à demain. Si on est encore là. Commandant, Salignac a filé. Et il nous a donné. Fils de pute. Ce n'est pas son combat. En êtes-vous pour les munitions? Pas brillant, commandant. Je suis à court. On ne peut tout de même pas se battre à main nue. Tâche de le surveiller. Il serait capable d'aller se rendre quand la nuit tombera. Il ne partira pas seul. Assure-toi qu'il ne parte pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Il faut absolument que je voie le commandant Tenslip. Ouvrez les portes! Ouvrez les portes! Entrez. Monsieur Salignac est dehors. Mais il est parti avec les hommes du commandant Bradner. Oui, monsieur. Il veut absolument vous parler. Vous avez demandé de ne pas remettre les pieds à Fort-Laramie. Ouais, il faudra me pardonner, mais les hommes du commandant Bradner ont été attaqués par les Sioux. Où? Ils sont encerclés au sud des Gorges du Diable. C'est vrai? Oui. C'est vrai. Salignac, si c'est un mensonge, je vais vous voir pendu à ce portail. Serrel, faites appeler le lieutenant Warrell à mon bureau. Oui, monsieur. Je
les sauve au péril de ma vie et il veut me faire pendre. Salignac, quelles sont leurs chances? Il n'en a aucune. Voyons, tu ne peux pas croire en la parole de Salignac, Jamie. Et si jamais je prenais ce risque, et que le commandant et ses hommes soient massacrés, Nuage Rouge est réputé pour ça. Si jamais c'était un piège, vous commettriez la pire des erreurs depuis la charge de la brigade légère. Le commandant savait tout ce qui se passait dans le fort. Il voyait tout de cette fenêtre. Les choses sont différentes vues d'ici. Peut-être qu'un jour vous verrez les choses de cette façon. Et le rassemblement, je pars avec un détachement de volontaires. Oui. Jamie, tu t'en vas? Oui. Tu sais, il ne faut pas que tu fasses ça pour moi. Mélissa, tout ce que je sais, c'est qu'il faut le faire. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Les choses étaient beaucoup trop simples. Combattre l'ennemi, le haïr et gagner. Mais avec le problème du commandant Bradner en plus, bien sûr, je n'ai absolument rien à dire. Ils combattent pour leur cause. Je crois, moi, qu'il faut aller l'aider. Je ne peux rien faire de plus, Mélissa. Jamie, Oncle Seth dit que les êtres restent toujours identiques à eux-mêmes. Est-ce que nous avons changé, toi et moi? Je t'ai toujours aimé, Mélissa. Oh, Jamie. Je peux faire quelque chose pour vous? Oui, vous feriez bien de prendre un peu de repos, Caswell. Oui, monsieur. Mais vous aussi, monsieur. Oh, je voulais juste me dégourdir les jambes. Dans ce cas, laissez-moi vous accompagner. Qu'est-ce que c'est? Le campement des Sioux. Ils sont encerclés. Le commandant et ses hommes doivent être au centre. Cooper. Oui, monsieur. Vous allez essayer de passer le camp des Sioux pour contacter le commandant Bradner. Vous pensez pouvoir y arriver? Je peux toujours essayer, monsieur. Prenez les effectifs qu'il faudra. Il faut que je trouve un passage. Un homme sera bien suffisant. Commandant, vite! Vite, réveillez-vous!
Les Sioux, je crois qu'ils sont là. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai eu peur que vous marchiez dans votre sommeil. Bon, d'abord, détachez-moi. Oui, monsieur. Par ici. Cooper, j'ai entendu dire que vous aviez quelques problèmes. Vous êtes seul? Le commandant Tenslip est de l'autre côté du camp Sioux avec son détachement. Vous pourrez repasser? Et il faudra bien, je vais les ramener. Mais pendant ce temps-là, tâchez de ne pas trop tirer. Ça sera pas trop dur. Il nous reste pratiquement plus de munitions. C'est pas vrai. Vous alors, les gars du Sud, vous ne saurez donc jamais comment vous battre. Écoute-moi bien. Vous avez raison. Mais faites le maximum. On sera là avant la tombée du jour. Hey, Coop. Ouais. Bonne chance. Tu sais, j'en attendais pas moins de toi. Ils ne se doutent pas de la surprise qui les attend. Oui, monsieur. Au fait, c'est à vous, commandant. Vous savez bien que j'ai démissionné. Oui, mais elle ne prendra effet qu'après la bataille. Vous êtes toujours notre chef. Kitchita, Hupper! Tués. Ils se sont bien battus. De vrais soldats. Désolé pour le commandant. Messieurs, nuage rouge est calme pour un moment. Vous pouvez continuer ou rempiler. C'est à vous de faire votre choix. Merci, commandant. Je ne pense pas que ce soit facile, mais on peut toujours tenter le coup. Oublions le passé.